dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Pendant que Valois est informé des sanctions qu'il encourt, Hakim redoute des représailles au commissariat. Pendant ce temps, Camille et Kira passent la journée dans la villa de Levar. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 27 août dans Un si grand soleil. Valois confronte Hakim après avoir témoigné contre Valois devant la substitut du procureur. Hakim fait part à Becker de ses craintes concernant d'éventuelles représailles de la part de ses collègues au commissariat. Le commissaire lui assure qu'il pourra compter sur son soutien, et salue le courage du jeune homme d'être revenu sur son témoignage. La substitut convoque ensuite Valois, et lui annonce qu'elle va tout faire pour qu'il soit démis de ses fonctions et doive quitter la police. Après l'avoir taxé d'islamo-gauchiste, le policier se rend ensuite devant le commissariat afin de croiser Hakim. À la surprise du jeune homme, Valois lui déclare qu'il n'a aucune rancune envers lui. Il estime que sa naïveté et ses idéaux de jeunesse l'ont aveuglé, et qu'il comprendra avec l'expérience que c'était une erreur. Le fait d'avoir blessé le jeune migrant était pour lui un impondérable de sa profession. De retour chez lui, Hakim fait part de son étonnement à Lucille, car il s'attendait à ce que Valois veuille se venger. D'autant plus que le jeune homme lui était redevable, car son collègue l'avait couvert lorsqu'il a perdu son arme pendant une intervention. Pour Lucille, l'idéologie fasciste du policier en fait un cas désespéré. Hakim ne doit pas avoir de remords pour lui ni se sentir redevable. Janet aide Abou à s'enfuir pendant ce temps. Janet discute avec Becker du sort d'Abou, maintenant que le jeune homme est remis de sa blessure. Becker l'informe qu'il sera expulsé, et qu'il n'y a rien qu'il puisse faire pour empêcher cette décision de justice au vu de l'irrégularité de son titre de séjour. À l'hôpital, Janet examine Abou une dernière fois et le rassure, sa blessure est en bonne voie de guérison. Prise d'une soudaine impulsion, elle l'encourage à fuir avant que la police ne vienne le chercher, et lui donne de quoi se soigner en route. Abou la remercie, et l'informe qu'il va tenter de se rendre en Italie où se trouvent des amis à lui. La nièce de Violette n'accepte pas sa décision à l'hôpital. Céline rend visite à sa tante, très affaiblie après sa crise cardiaque. Violette lui fait alors part de son souhait de ne pas être réanimée si elle venait à faire une nouvelle attaque, et lui apprend qu'elle en a déjà informé le docteur Alphand. Un peu plus tard, Claire surprend Céline à l'accueil de l'hôpital. Celle-ci est très abattue, elle ne comprend pas le choix de sa tante, et aurait souhaité avoir pu en discuter avec elle auparavant. Compatissante, Claire lui conseille malgré tout de ne pas aller à l'encontre de ses dernières volontés. La décision de Violette, bien que dure à accepter, lui appartient. Camille veut voler de l'argent à Levar. S'inviter par Camille à un barbecue chez Serge Levar, Kira prépare ses affaires. En lui demandant où elle se rend, Florent peine à croire que la jeune fille aille s'amuser chez le même avocat qui avait défendu son frère et s'amuse de l'absurdité de la situation. D'abord réticente à passer la journée chez le compagnon de Laetitia, les deux amis changent vite Davis devant la gigantesque piscine rattachée à la villa. Alors que Laetitia rencontre quelques difficultés à exercer son autorité sur les filles, qui ne font pas franchement preuve de bonne volonté au moment de se joindre à eux pour le repas, Serge se montre plus indulgent.
Au bord de la piscine, Camille et Kira critiquent les lieux, qu'elles jugent très tape à l'œil. Camille décide alors de faire un tour dans la maison, et observe ébahie la décoration et le mobilier luxueux de l'avocat. Arrivée dans son bureau, elle prend quelques selfies pour s'amuser, mais entend soudain les pas de Serge dans l'escalier, qui s'est isolé pour passer un appel. Cachée dans un coin, elle le surprend en train de composer la combinaison de son coffre-fort, et le filme pendant qu'il s'empare de plusieurs liasses de billets. De retour dans le jardin, elle fait part à Kira de son idée. Maintenant que sa mère possède le double des clés de l'avocat, elle pourrait s'introduire chez lui sans difficulté afin de lui voler un peu d'argent pour financer leurs vacances à Paris. Au vu des sommes qu'il possède, il ne verrait sans doute pas la différence. Mais Kira, qui redoute d'être renvoyée en foyer, refuse d'être complice.